Salut les amis! Lors de la promenade qui précède la visite du marché de Ponte de Lima, Harley s'est fait des copains. Eh oui, vous l'avez compris, nous avons attendu le marché de Ponte de Lima et nous avons l'intention de vous le faire visiter. Ce marché a lieu tous les 15 jours. Ce jour-là, il pleuvait. Il s'étend sur plus d'1 kilomètre. Il est immense. Nous avons donc quitté notre emplacement la veille pour leur laisser la place. On se demandait, vu la pluie, comment ils allaient faire pour s'installer puisque le parking était plein de flaques d'eau et de boue. Mais ça ne les a pas empêchés de s'installer. Il y avait deux côtés, un côté où c'était propre et un côté où c'était boueux, comme ici. Noyés parmi les locaux qui savaient précisément ce qu'ils allaient chercher et les touristes qui flânaient pour voir les différentes choses qu'on pouvait vendre sur ce marché, on est parti chercher la perle rare. Et il y avait vraiment de tout. Entre les mobylettes, les accessoires de mobylettes, les caisses enregistreuses, les coffres-forts, les chevaux de bois, les calandres de voitures, il y avait vraiment de tout. On y trouvait aussi les sous-vêtements au dernier cri de la mode. Ou les vendeurs spécialisés dans les bassines, ou les produits pour cimetière. Beaucoup de vendeurs de chaussures. Mais le 45 correspond à peu près à du 41 visiblement. On y trouvait aussi des clochettes pour les vaches, des articles pour les animaux, des bottes de marque, et encore des chaussures. Il y avait aussi des fruits, des légumes et de l'alimentation. Des graines. Cette partie du marché, c'était les animaux vivants. Ça marchait bien le commerce. Les poules et les oies attendaient leurs clients. Les prix se négociaient, visiblement. Les lapins attendaient leur tour. Cette pauvre petite oie regardait tous les clients en se disant qui allait lui couper la tête. Pendant que lui regardait si les lapins c'était des mâles ou des femelles. Alors comme c'était très triste, on est retourné du côté des vêtements. Je crois qu'on a retrouvé la poissonnière d'Astérix reconvertie. Il y avait des meubles qui trempaient les pieds dans l'eau. Et quand le marché était fini, les gens rentraient chez eux tranquillement, avec leur cabas. Puis quand je suis arrivé vers le camping-car, je me suis aperçu qu'il y avait encore un hangar, beaucoup plus loin, un peu à l'écart, avec encore des pauvres animaux qui attendaient leur tour. Ça allait du canari à la perruche, au canard, à l'oie. Il y avait tout, des coqs, des poules. Ça commençait à faire beaucoup pour nos petits yeux. Alors, on est doucement retourné vers le centre-ville. On s'est demandé d'ailleurs où est-ce qu'on était, parce qu'il y avait une cabine téléphonique qui ressemblait à celle de Londres. Voilà pour ce petit tour de marché. C'est fini pour aujourd'hui. On est reparti nous du côté de la mer, le cyclone étant passé. On a regardé les vagues qui restaient quand même très hautes. Et puis on va faire une petite pause de vidéo parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose à filmer à part ces vagues. Alors on vous dit à bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne. Ce sera plus simple pour voir les nouvelles vidéos arriver. Allez, ciao, bye!